Il fallait, avant que cette crise économique apparaisse, se reposer la question de l'employabilité et se demander ce que c'est vraiment que l'employabilité, comment elle est construite, ce qui fait la différence entre deux personnes et comment on peut évidemment développer l'employabilité chez les salariés. Alors l'employabilité, c'est un très vieux concept. Les économistes, en effet Raymond Ledru, ont commencé par se dire que des personnes ou des groupes de personnes avaient une probabilité différente d'accéder à l'emploi. Et il avait appelé ça l'employabilité. Et à l'époque, l'employabilité, c'était une probabilité, c'était la probabilité d'un groupe de population d'accéder à un emploi. C'était donc très général, c'était de la macroéconomie, ça concernait des groupes de personnes. Et puis depuis, au fur et à mesure du temps, c'est devenu un concept individuel. On parle d'employabilité individuelle et on la traite comme une caractéristique individuelle. On aurait tous une employabilité différente. Et finalement, cette dérive d'une vision macroéconomique à une vision individuelle, elle mérite d'être revue, parce que peut-être qu'en effet, on a tous une employabilité, mais qu'elle ne dépend pas que de nos caractéristiques, elle dépend aussi de nos environnements, des comportements des recruteurs. Donc c'était important dans l'étude de parler d'employabilité individuelle en la relativisant et en se disant qu'il y a l'employabilité intrinsèque, donc celle effectivement qu'on a tous chacun, qui nous caractérise, mais aussi l'employabilité extrinsèque, c'est-à-dire comment cette employabilité que nous avons est vue de l'extérieur. Alors il y a 4 composantes, elles servent à mesurer comment l'individu est capable de s'adapter au milieu du travail, donc d'avoir des nouvelles connaissances, de suivre l'évolution de ses connaissances, de se sentir acteur de ce qui lui arrive, donc de se sentir l'auteur de ses comportements et de ses réussites, donc de regarder vers lui quand il a un problème, et puis d'être résilient, donc d'être capable de s'adapter à un monde qui change. 3 conclusions. La première, c'est qu'il y a 2 formes d'employabilité, intrinsèque et extrinsèque. L'employabilité extrinsèque, c'est celle qui est vue de l'extérieur. Et c'est plutôt un jugement, et un jugement moral. Si on demande de juger l'employabilité de quelqu'un, on va plutôt s'attacher à sa personnalité, sa moralité, si c'est quelqu'un de bien ou pas. Et ça, c'est pas très utile. Donc il faudrait vraiment que les recruteurs regardent un peu différemment. Et puis l'employabilité intrinsèque, donc ce qui fait la différence entre 2 personnes et dans leur capacité vraiment à retrouver rapidement un emploi, ce sont ces caractéristiques dont j'ai parlé à l'instant, l'agilité, l'agence individuelle, la résilience, ça c'est la deuxième composante. Et puis le troisième aspect, c'est la conclusion importante de l'étude, c'est que finalement, cette employabilité intrinsèque, elle est très rarement développée systématiquement. Il y a peu de systèmes académiques, sociaux qui la développent. On la développe plutôt par hasard, soit parce qu'on a dû retrouver un emploi, soit parce qu'on a fait un bilan de compétences par exemple. Et donc un des points importants pour moi aujourd'hui, c'est de dire que cette étude amène à se dire il faut inventer ou développer des systèmes systématiques qui permettent aux salariés et aux actifs de développer leur employabilité.